And what if it didn't kill him? With all due respect, your best guess is still just a guess. We need to have faith in the possibility of good. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think he's alive. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. 15 days, in fact. They thought you were dead. If it wasn't for your life suit, you probably would be. Camera, and it looks like communications are only working one way. You can hear me, I hope, but I can't hear you. That means we don't know how badly you were affected by the transportation. If you're feeling confused or disoriented, you should know that deep space travel can do you pretty serious psychological damage, especially to your memory. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm gonna be honest with you. Mission Control are concerned you might have no idea who you are or why you're in there. If that's true, I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth. A very long way. But every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is gonna hit Earth in the next few hours. And if it does, that's the end of everything. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. I just hope you haven't forgotten how. We all do. Now listen carefully. This is important. The reason why it's me talking to you and not Mission Control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm gonna relay everything they tell me, but the bad news is, every time I orbit around the far side of the Earth, I'll move out of radio range. When that happens, you're gonna be on your own for a while. Just stay calm, and keep your head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. I'll be back soon. Just remember what I've told you, and believe it. C'est ici que va commencer notre aventure. Après m'être réveillé de cet ascenseur, où je n'avais plus aucun souvenir de mon passé et de même qui j'étais, cette espèce de carré, ses contours se sont allumés, avec 5 autres carrés qui étaient encore éteints. Mais bon, pas le temps de se poser de questions, je prends les escaliers devant une porte qui s'ouvrit en m'approchant d'elle, mais qui était verrouillée quand je suis passé. Mais parlons un peu de ces gants, parce que bon, ces gants sont, à ma foi, assez jolis, mais ont une particularité très spéciale. Nous allons pouvoir bouger des espèces de cubes colorés, un peu comme ça, on peut le monter, le descendre, mais si jamais il est placé sur des murs, on peut par exemple le déplacer de gauche à droite. Mais ce qui permet de pouvoir se frayer des chemins ou monter des obstacles qui sont trop hauts, ou alors on peut faire un escalier si jamais 3 cubes sont alignés. Enfin bon, ce cube bleu maintenant me permet de sauter un peu plus haut, voire même pas mal plus haut, si jamais il est abaissé. Donc on peut pas vraiment s'en servir pour faire des escaliers, mais il nous permet de sauter des hauteurs qu'on ne pourrait pas sauter en temps normal, et ce qui permet d'aller plus haut que si on mettait que 3 cubes les uns sur les autres. Aussi, il nous permet de faire des sauts en diagonale, comme ici, et de faire des enchaînements de sauts. Mais aussi permet de pouvoir combiner avec un cube rouge par exemple, de pouvoir sauter sur cette plateforme qu'on peut avancer, mais qui me permet de passer à la suite et vous présenter le cube jaune. Le cube jaune, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est particulier à expliquer. En fait, ils sont tous les trois associés, et en fonction de où on les lève, les autres cubes se placent en fonction de ce qu'on a mis. Enfin bon, ça permet de pouvoir faire des espèces d'escaliers, mais surtout, c'est la première énigme qui va combiner 3 cubes. Le cube bleu, le cube jaune et le cube rouge. Donc évidemment, j'arrive à m'en sortir pas si mal que ça, et ce qui me permet de passer à l'étape suivante. Sauf que j'ai un vague souvenir de cet endroit. Comme si qu'on était retourné au début, mais cette fois-ci, le cube s'allume. Et le contour du deuxième carré s'allume aussi. Alors, j'ai un petit peu compris
que on devrait faire 6 fois le tour ou 6 boucles. Sauf que ouais, non, ça ressemble pas du tout à ce qu'il y avait tout à l'heure. Mais bon, c'est l'heure de vous introduire le carré vert. Le carré vert, c'est simple. Bah, c'est juste un carré qui tombe du carré. Non mais je vous ai dit, hein, faut pas chercher compliqué. Hein. Mais bon, ça permet d'avoir un cube qui est poussable par les autres cubes, ce qui est très pratique pour pouvoir faire des cubes de 4 de hauteur. Enfin bref, c'était pas très compliqué, mais bon, on va passer à la prochaine salle où il va falloir combiner les trois en même temps. Le bleu, le rouge et le vert. Alors c'est avec un petit peu de méthodologie qu'il faut pousser le cube vert sur le cube bleu et rattraper le cube vert sur le cube rouge qui est en haut. Donc bon, j'ai un petit peu galéré au début, mais ça va, c'était pas si compliqué que ça. Après, il fallait juste repousser le cube rouge dans le mur et se faire sauter sur le cube vert pour pouvoir passer à la suite. Bon, en tout cas, j'ai réussi à faire quelques petites énigmes en plus, et j'arrivais dans ce couloir où une voix cryptique me parlait. Thing est. Name is 919. Bon, la seule chose que j'ai compris de cette espèce de message, c'est le chiffre 919. Mais bon, je peux pas vraiment savoir à quoi ça peut servir. Et en plus, la communication avait l'air d'être un peu brouillée. Par je sais pas quoi, mais brouillée quand même. Enfin bon, j'ai fait la connaissance de cette espèce de sphère dans ce monde de carré, qui est très drôle, on va pas se mentir. Mais bon, la seule chose que ça fait, c'est qu'il est uniquement déplaçable par l'inclinaison du terrain et ne peut être déplacé par nous-mêmes. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de bien placer les cubes pour pouvoir passer à la suite. Bon, je vous épargne la galère que ça a été de comprendre comment il fallait faire, mais bref, on retourne encore dans cette salle où le deuxième carré s'alluma. Et le contour du troisième carré s'alluma à son tour. Et donc du coup, je remarchais sur ces mêmes escaliers que maintenant pour la troisième fois, et retournais sur la même porte. Sauf que non, toujours pas la même chose, mais un nouveau carré avec des flèches, qui fait tourner totalement le décor avec lui. Et oui, ça risque d'être encore plus compliqué par l'avenir si jamais on peut à la fois sauter, avoir des balles, générer des cubes et faire tourner le terrain. Je vais pas vous mentir que à ce moment-là, j'étais loin de me douter ce qui allait m'arriver. Bon, en réfléchissant un petit peu, j'ai réussi à faire tourner le terrain de manière à ce que je puisse sortir d'ici. Et j'ai pris la prochaine porte. Et là, cette fois-ci, c'était le mur entier qui allait tourner. Ce qui est encore plus compliqué, mais ça va, c'est pas horrible non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je saute sur ce cube rouge, et après que je fasse tourner le mur jusqu'en temps que je puisse tomber sur la sortie. Mais bon, j'arrive enfin sur la nouvelle porte, et avec la prochaine énigme. Donc je m'approche tout doucement, et là c'est deux cubes violets, donc deux parties de mur qui peuvent bouger indépendamment. Mais enfin bon, c'est pas encore le plus compliqué, mais je vais vous épargner les détails. Bon, après un petit moment, j'ai réussi à changer de salle, mais je captai une nouvelle communication. Hello? Can you hear me? Huh. No point in saying that, is there? Okay. I'm gonna have faith. I'm at the peak of my orbit again, so fingers crossed this is getting to you. I've been speaking with Mission Control. They're worried about you. Because your radio's out, we don't know if you've lost your memory or not. If you have, it could be bad for the mission. One of the methods they use to bring back memories for amnesiac patients is to talk to them about important events in their lives. So, before you left, you wrote yourself a letter, just in case. It's a letter to you about you. Mission Control gave me a transcript. We think it's for the best that I read some of it to you. Okay, well, first, you're married. You have no children. You live in Colorado Springs, but you got married in Iceland. That's nice. Damn. I'm orbiting out of range. I'll read more if you're still there. Ok, je suis censé être marié, mais
je suis censé avoir perdu la mémoire. Sauf que je vais pas leur parler, mais bon, pas vraiment le temps de s'attarder sur ça, étant donné que j'ai pas plus de souvenirs que ce qu'elle m'a dit. Mais bon, ça commence à devenir de plus en plus bizarre quand même. Mais bon, je passe cette porte et une nouvelle énigme, encore. Bon, l'espèce de cube que vous voyez, c'est pas vraiment très utile en soi, c'est juste un petit secret, mais ça va pas nous intéresser beaucoup aujourd'hui. Enfin bon, je vais encore galérer un petit moment avant de comprendre ce qu'il va falloir faire ici, mais je vous retrouve dès qu'il y a un moment plus intéressant. Bon, ok, cette fois-ci, on va à peu près changer de style de faire. En gros, depuis le début, c'était moi qui permettais de pouvoir sortir de la salle. Sauf que là, bah maintenant ça va être une balle qu'il va falloir pousser jusqu'à une espèce de cube vert à moitié vide. Et quand on pousse la balle dedans, il se remplit et déverrouille le mur qui se trouve derrière lui. Et là, c'est là que ça se complique parce que malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué à faire parce que la balle, on ne la contrôle pas. On est obligé d'être précis et de ne pas faire d'erreur. Sinon, il faut recommencer et attendre jusqu'à temps qu'on réussisse. Alors bon, ces deux premières énigmes n'étaient pas très compliquées, mais mélangées avec tout ce qu'on a appris, ça risque de l'être très vite. Enfin bon, j'essaye de tourner un peu la salle comme je veux, mais je me rends compte que ce serait peut-être bien de le mettre sur le cube rouge. Et après, de le faire monter et de mettre la balle dedans. Ce qui me permet à la fois de passer à la prochaine étape. Sauf que oui, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que cette fois-ci, il y a des lasers au niveau des murs qui fait que si jamais je me trompe, la balle peut se détruire et il faudra recommencer depuis le début. Parce que je vous ai pas dit que si jamais la balle se détruit, il faut appuyer sur le bouton rouge qui réinitialise tout le terrain. Comme là. Et oui, je viens de casser la balle. Et j'avais pas encore compris qu'il fallait appuyer là-dessus. Et oui, ça enlève tout ce que j'ai fait. Donc bon, j'essaye encore et on verra bien ce qui se passe. Bon, après un peu beaucoup d'acharnement, j'ai enfin réussi à mettre la balle dans ce carré qui me permet de terminer les épreuves verticales pour le moment. Parce que oui, c'est pas la dernière et c'est loin d'être la plus compliquée. Mais bon, c'est la quatrième fois que je retourne ici et le troisième carré va s'illuminer complètement. Vous commencez à peu à connaître le principe. Le contour du quatrième carré s'est allumé et je reprends les escaliers. Je prends la porte, sauf que vous vous rappelez de tout à l'heure? Eh ben écoutez. Can you hear me? It's all a test. Encore la même voix que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il me demande d'arrêter de faire les tests. Bon, je fais pas trop attention à ce qu'il m'a dit, parce que bon, je vais pas vous mentir que je peux pas vraiment arrêter de faire des tests, étant donné que j'ai pas vraiment beaucoup de moyens de sortir d'ici. Mais tout ce que je sais, c'est que je continue en pensant que quelque chose ne va pas. Mais bon, pas vraiment le temps de me poser la question, que un nouveau type d'énigme se passe à moi. Une balle, au premier abord blanche, va se colorer en passant des espèces de petits carrés de couleurs. Et quand il est de la même couleur que le carré dans lequel il tombe, ça active un actionneur. Et quand les trois actionneurs sont allumés, eh bien ça nous débloque la suite. Bon, je vais pas non plus vous passer les détails de l'épreuve, mais bon, c'est un peu chiant et vous nous la remixez en faisant des trucs plus durs à chaque fois. Bon, la prochaine énigme est plus compliquée, ça ressemble un peu à un flipper, sauf que je vais découvrir quelques secondes après que les couleurs peuvent se mélanger, et oui. En gros, le bleu et le jaune vont donner la couleur verte, ce que je ne savais pas au début. Donc, du coup, j'ai vraiment cassé mon crâne, parce que ça fait beaucoup plus de possibilités d'un coup. Enfin, pas énormément, parce que la sphère peut pas aller à tous les endroits non plus, mais quand même, ça fait un bon changement dans ce que je pensais être simple, entre guillemets. Mais bon, la seule difficulté ici, c'est juste de pas se tromper quand on change le sens de la salle. Mais bon, à part ça, tout va bien. Bon, un peu plus loin, c'était le retour de la dame. I'm back in range. Fingers crossed. Look,
Mission Control think that if you have lost your memory, me just giving you little details about yourself won't be enough to spark anything. They want me to read something more specific. Something very personal to you. So, I want you to know, I'm only reading this because you wrote it to yourself. It was 3 p.m. on a Sunday. You were upstairs at home. A teenage boy broke into your house. He thought you were away on vacation. You went downstairs with your gun. You shot him in your living room. Only he wasn't trying to rob you. He was passing by and saw a fire in your kitchen. He broke in to try and put it out. He was young and stupid, and probably should have thought of a better solution. But you assumed the worst. You assumed the very worst, and you shot him. He was paralyzed from the neck down. He died 7 years later, alone, at night, in Penrose St. Francis Hospital. I'm orbiting out. I hope that helped you. Fingers crossed. Ok, donc là, elle est en train de m'annoncer dans le plus grand des calmes que j'ai paralysé un jeune enfant et qui est mort 7 ans après. Ok, c'est un tout petit peu badant, mais passons à la suite, avec un flipper encore plus grand que tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pour m'achever, en fait. Là, je pense qu'on peut pas faire pire, sauf qu'il est encore plus dur, parce qu'il y a 3 parties, et les cubes de couleurs sont sur 3 faces différentes, à gauche, à droite et au milieu. Ce qui est vraiment encore plus compliqué que tout à l'heure. Enfin bon. C'est pas grave, parce que je vais réussir à passer, même si que je commence à être énervé de plus en plus par rapport à ça. Bon, enfin bon. Bon, j'ai pratiquement passé 10 minutes là-dessus, mais on retourne encore ici sur la 5e fois, et le 4e carré s'élimine, et le 5e carré s'élimine à son tour. Bon, je vous fais pas un dessin, je suis repoussé par la porte, sauf que là, directement, un ascenseur et la personne mystérieuse de tout à l'heure est revenue nous parler. You listen. I know you can hear me down there. She's lying to you. She's a liar. You're not where they say you are. They'll leave you alone to die in the dark. Ok, là ça commence vraiment à devenir bizarre. Il est en train de dire que la personne qui nous parle d'habitude est en train de nous mentir. Mais bon, pas vraiment le temps de se reposer qu'une nouvelle fonctionnalité. Des cubes qui réagissent à des espèces d'aimants. Et ces cubes permettent de passer des lasers et permettent de déverrouiller des espèces de passages comme ça. Et vous allez voir que ça va être encore plus compliqué. Bon, après un petit moment, je passe sur une nouvelle salle. Et vous allez voir que ça va ressembler étrangement aux espèces d'énigmes qu'on avait à la verticale. Et donc là, c'était à peu près la même chose, il fallait bouger le cube de manière à ce qu'il puisse renvoyer le laser sur le cube qui était en haut. Bon, je vais galérer comme mon habitude, et je vais quand même réussir au bout d'un moment, hein. Faut pas non plus déconner, je suis quand même assez bon, pour le moment, hein. Faut pas non plus abuser. Mais bon, c'est appris qu'on passe à la suite. Bon, devinez qui est de retour. Bon, répondez pas, on sait tous. I hope you can hear me. The lights on the outside of the cube have gone dark. Mission Control think that's good. They say you must have hit it somewhere that hurts. So keep doing what you're doing. I know it's tough being alone out there. I've been alone here on the International Space Station for over a month, going round and round and round the Earth. And after a while, it messes with your head. The truth is, if you leave a person alone in the dark long enough, they'll lose themselves. Damn. I'm orbiting out of range. Keep going. I'll be back soon. Ok, je suis encore plus perdu avec ce qu'elle vient de dire qu'avant, mais bon, c'est pas si grave que ça, mis à part qu'apparemment l'endroit où je suis est en train de changer avec ce que je fais. Pourquoi? Je sais pas, mais au moins ça
fait quelque chose apparemment. Bon, là, la difficulté de cette énigme, c'est que on a deux cubes. Sauf qu'évidemment, les deux cubes, si on met juste l'aimant, ils vont tous les deux se mettre à passer de l'autre côté. Et le problème, c'est que si jamais ils font comme ça, bah, ils vont jamais pouvoir être séparés. Et donc, ils pourront jamais activer chacun leur laser. Bon, après un peu de réflexion, j'ai vite compris qu'il fallait les mettre tout à gauche, le bloquer avec les cubes rouges, j'ai fait en sorte que ça marche à peu près. Mais bon, me voici dans une nouvelle énigme qui est vraiment fait pour me tuer. Non mais s'il vous plaît, non mais regardez. Bon, il y a encore une nouvelle chose qu'il faut apprendre, c'est que les aimants, si jamais on les combine avec un cube violet qui fait tourner le décor, la direction des aimants vont être inversées. Donc là, par exemple, les aimants étaient censés mettre en bas ou en haut. Donc là, ils vont être fixés vers le bas, et là, vers le haut, qui est très intéressant par ailleurs. Bon, après 5 minutes, j'ai enfin réussi à terminer, mais en essayant de prendre l'ascenseur, le rebelle était de retour. I don't have much power left. I've been listening from inside my box. They say you're out in space. You're not. You're underground. They've buried you alive down there so they could test you. They're going to test you and test you until you rot into dust. And they do something to your memory. They did it to mine. They don't want you to remember who you are, because if you don't know what's happening, you'll have faith that it will end. You'll have faith that someone will let you out of the dark, but they won't. You have to rip that faith out of your skull and replace it with truth. Or you'll die down there. Bon, la communication s'est coupée de manière brutale, mais apparemment, il serait en train de dire que on serait sous terre et pas dans l'espace, et qu'il nous testerait à l'infini et à l'infini. Un peu à la manière de GLaDOS dans Portal. C'est pour ça que je dis que ce jeu me fait un peu penser à Portal. Mais bon, est-ce qu'il faudrait le croire? Je sais pas, parce que bon, dans l'autre cas, on a quand même une personne qui a l'air de bien vouloir nous aider. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix et on doit continuer. Vous vous rappelez quand je vous disais que les énigmes commençaient à devenir de plus en plus dures? Eh bien, c'est le cas. Parce que cette énigme m'a pris plus de une demi-heure à faire. Je vais pas vous mentir que j'ai essayé de regarder des solutions sur internet, mais j'ai réussi à la résoudre en faisant n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est pas le plus grand des secrets d'état de l'histoire, mais bon, pour dire que ça va devenir de plus en plus dur au fil du temps. Bon, après une demi-heure à avoir galéré comme un débile, on a le retour de notre bonne vieille amie. Okay, fingers crossed you can hear me again. I have good news. Actually, two pieces of good news. We've started to see a definite effect on the cube itself. Parts of the outer layer seem to be coming apart. Whatever you're doing in there is working great. Second piece of good news. Mission Control say you're almost close enough for them to contact you directly. So we're going to organize a link up to your wife. She is dying to talk to you. Just keep going, and we'll make it happen. I'm orbiting out of range again, so good luck. And be careful. Bon, je comprends toujours pas ce que j'apporte au cube, mais apparemment je fais quelque chose. Bon, une fois encore, une nouvelle énigme, des cubes, des aimants, des lasers, et ça va se répéter pendant un long moment. Après une longue série d'énigmes, il allait pas vraiment se passer comme prévu. Enfin bon, je vous laisse voir. I haven't got much power left, so open your ears. Doubt is like a tiny plant, trying to push its way towards the light. But as soon as she sees it poking out of the dirt, she pours on more soothing words to kill it. You're making the cube fall apart. You're going to get to talk to your wife. You're going to get out. You're going to go home. You're going to save the whole earth. That's her poison. And you're drinking it. If you want it to stop, you have to stop it. Bon, je savais pas vraiment comment l'arrêter, mais je prenais l'ascenseur, sauf que...
Le réveil était un tout petit peu brutal, mais je me relève et le site était totalement en ruine. Enfin bon, quelques secondes après, c'était le retour de notre cher ami qui venait nous parler. I have faith you can hear me. It's going crazy out there. The outside of the cube is coming away in big chunks. It's incredible. You're doing really, really great. No word on talking to your wife yet, but it'll happen very soon. Don't worry. Other than that, no news at my end. But I figure talking to you is therapeutic. Especially for me, actually. What I said before, about how being alone out here can mess with you, it's messed with me too. I can't talk to Mission Control about it, or they'd cut me short. I figure, with your radio out, you can keep a secret. 15 days ago, I was on a spacewalk on the outside of the station. I was replacing one of the old communication antennas. The sun was disappearing over the western edge of the Earth behind me. And it gets so quiet up there, so dark. Sometimes you can't be sure you're there at all. I finish the job. I start to move away. And I hear this voice. Only it's my voice, not in my mouth. Not in my head, but outside, next to my ear. It's the only way I can explain it. And the voice, it said, God is dead. And it scared the hell out of me. I grabbed my tether and pulled myself back into the airlock and shut the door. I know it's just my brain keeping itself busy. And that's why we do isolation tests before we go out. But Christ. I'm orbiting out of range. I'm sorry. Keep going. Please keep going. Bon, je continue encore à me balader dans le site, le cube ou peu n'importe ce que c'est, et tout est délabré. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Tout est cassé, fissuré, et même certains blocs colorés étaient même cassés. Mais par contre, ce ventilateur, lui, il continue à fonctionner. Pourquoi et comment, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a bien sauvé la vie. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je continue jusqu'à temps que je puisse trouver un espèce de moyen de sortir d'ici. Mais je sais pas vraiment parce que bon, apparemment le cube est en train de se casser, mais on me dit que c'est bien, donc du coup je continue, mais j'ai de moins en moins confiance en tout ça. Mais bon, on a une nouvelle mécanique, c'est cette espèce de grue, ou je sais pas vraiment ce que c'est, qui permet d'accrocher des cubes verts et de casser les portes. Sauf que bon, si ce serait que ça, ce serait trop facile, parce qu'ils sont attirés par la gravité, et en plus, des fois, la plateforme sur laquelle elle se situe peut bouger. Ce qui fait que c'est un tout petit peu problématique, mais ça, c'est pas si grave que ça. Nous voilà un peu plus tard, et on a le retour de notre cher ami Luxu. Listen to me. I can see on your camera. Look around you. You really think this is an alien craft? The colors, the symbols, they're all human. They're all things you can understand and solve. It's all part of it. And you think the cube is really falling to pieces? The hanging wires, the holes in the wall, none of them lead you anywhere. They don't want you to go. You need to lose your faith. Bon, en tout cas, il est toujours autant pessimiste, le robot. Bon, le site est toujours autant délabré, mais bon, on fait avec, on n'a pas vraiment le choix, de toute façon, on va pas se mentir, parce que je sais pas réellement où je suis. J'ai bien l'impression qu'on est quand même assez bas, mais j'en suis pas sûr. Bon, on traverse cette porte, et on fait la rencontre de ce petit gars. Un robot qui, quand il rencontre un obstacle, tourne à droite. Ce qui fait qu'on peut le faire aller à peu près où on veut grâce au cube. Ce qui rajoute un nouveau type d'énigme qui est, ma foi, assez sympathique. Bon, j'en avais marre des énigmes, j'ouvre cette porte et voilà sur quoi je suis tombé. Un cube relié à des tuyaux qui m'a fait quelque chose d'assez bizarre. J'ai pas compris au début, mais bon. Je m'avançais et je mis la main dans cette espèce de cerceau. Et ça a fait un peu mal, ça a un petit peu brûlé, mais j'avais des espèces d'hexagones holographiques sur ma main.
Et après, il a commencé à péter un câble et il a commencé à faire du multicolore. Me demandez pas pourquoi, mais c'est ce qu'il a fait. Donc bon, j'ai pas compris, mais direct après, le sol s'est ouvert sous mes pieds et après, on a commencé à descendre. Sauf que le robot ou la voix pessimiste de tout à l'heure commençait à me reparler. You heard it in her voice, didn't you? Her lies catching in her throat. Did you really believe that the fate of the planet depends on you solving puzzles in a box? They lied to give you just enough hope to keep you where they want you, alone in the dark. Just you and the voices in your head. Hello? Who is this? Who are you and how are you on this frequency? Sir, this is a private government channel. I don't know how you're broadcasting out here, but what you're doing is illegal. What is your name? You people scrubbed my name out of my head. All I am is a number you gave me. 919. And you can pretend all you want, but now he knows the truth. No faith, just facts. Hello? Hello? Listen to me. I have no idea who that person is. Whatever he's been saying to you, you need to ignore it. If he contacts you again, just blank it out. I'll contact Mission Control and find out what the hell is going on. I'm orbiting out of range, but remember, your mission is everything. The entire world is depending on you. Bon, ok, apparemment ce que fait la personne en nous parlant, c'est pas vraiment très légal. Mais tout ce que je sais, c'est que je continuais malgré leur petite dispute. Et apparemment, il fait partie d'une ligne gouvernementale. Donc est-ce que c'est le gouvernement qui m'a envoyé ici? Bon, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je continuais. Sauf que, ouais, les cubes avaient un peu changé. Et là, je viens de découvrir que quand je prenais les cubes, ma main elle se colorait en fonction de ce que je prenais. Mais en fait, ce qu'il fallait savoir, c'était que je pouvais placer des cubes où je voulais maintenant. Par exemple, je prends le cube jaune et je le place sur le mur, ce qui me permet de poser à peu près tout ce que je veux où je veux. Et donc ça va beaucoup changer d'éléments parce que ça permet de pouvoir réfléchir de par nous-mêmes et non plus par le jeu qui nous pose des éléments comme ça à l'arrache et qu'on a juste à réfléchir avec ce qu'il y a. Maintenant, ça va être beaucoup plus dur parce qu'il va falloir apprendre à faire des bonnes combinaisons qui pourraient marcher ensemble. Bon, après les leçons qu'on a eues, maintenant c'est l'heure de l'exercice. Le premier de la lignée des cubes qu'on peut placer où on veut. Donc du coup, on est obligé de réfléchir par nous-mêmes toujours, mais ce qui rajoute quand même des bonnes fonctionnalités, comme là par exemple ce magnifique saut que je viens de faire. Mais bon, on passe ici et devinez qui est de retour. Okay, fingers crossed you're hearing this. The man on your radio? This 919 person? Mission Control say that 7 years ago, they had a space shuttle malfunction and fall out of orbit. The shuttle's name was 919. They lost contact. It drifted out into deep space, and everyone assumed the astronaut on board was dead. It's possible that his suit kept him alive. There's a photosynthetic layer, just like yours, that converts light into proteins and oxygen. But they didn't think it could last that long. The astronaut's name was Jonathan Burns. And if he is Jonathan Burns, he's been alone in the dark for a very, very long time. He'll be confused. He may not know where he is or who he is. Here we go. I'm orbiting out of range. I'm warning you. Deep space and isolation destroy the mind. Don't listen to that voice. Ok, je viens d'apprendre que le gars qui nous parle depuis le début pratiquement est perdu dans l'espace et gardé en vie grâce à sa combinaison qui transforme la lumière en énergie pour lui, donc en gros des protéines et de l'oxygène. Sauf que comme il est depuis un long moment dans l'espace, eh bien il commence à devenir un peu fou. Donc du coup, bah il dit un peu n'importe quoi. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, j'en ai toujours aucune idée. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je sorte de là. Bon, on est de retour encore sur ces énigmes
à la verticale pratiquement, sauf que là c'est encore plus dur que tout à l'heure et qu'avant, parce que là le problème c'est que on n'a pas le jeu qui nous guide pour savoir où est-ce qu'il faut placer les cubes. Alors bon, ok, je vais pas vous mentir que j'ai probablement cherché la solution sur internet parce que ça commençait à devenir un peu impossible. Enfin, pas impossible, mais ouais, extrêmement dur. C'est pour ça que je vous montre pas beaucoup les énigmes, parce que je vais pas vous mentir que c'est pas très intéressant en fait. Parce que, enfin, c'est un peu le cœur du jeu, mais je veux dire qu'à montrer en vidéo, c'est vraiment loin d'être intéressant. Surtout que bon, il y a des fois, je peux passer un quart d'heure sur une énigme. Alors, vous comprenez peut-être pourquoi je n'en ai pas montré beaucoup dans la vidéo, et que c'est pourquoi je vous présente plus les fonctionnalités et l'histoire qui a été rajoutée sur l'édition 10e anniversaire, plutôt que vous montrer les énigmes une par une. Ça me paraît beaucoup plus logique que de montrer ça. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas fou, mais bon, passons à la suite. Bon, je pris la porte et... Ouais, encore notre ami, le gars fou dans l'espace. I'm running out of power. If you don't believe me now, this may be your last chance. She's lying. That's how people lie, with lots of little details. They tell you about a date, a time, a name. It makes it seem real, but it's not real. Christ, we're probably in the same goddamn box. I'm going to bang on the wall. Listen. I don't know if you can hear me banging, but you have to believe what I'm saying. Wait. Oh my God. The name they told you, Jonathan Burns. It's not a name, it's a threat. You're Jonathan, and they're going to burn you. Jesus Christ, they're going to make you walk right into the incinerator. Oh, God. I'm losing signal. Don't listen to her. Ok, bon, avec ce que nous a dit la personne tout à l'heure, je comprends mieux pourquoi il est à court d'énergie, parce que c'est sa combinaison qui l'auto-régénère, et à mon avis, il doit plus en avoir pour très longtemps encore. Mais enfin bon, je continue, et encore une nouvelle énigme qui va me prendre longtemps. Très longtemps. Mais pour vous rendre compte à quel point que ça va être long, j'ai envie de vous la passer en accéléré cette fois-ci. Et sans commentaire, bien sûr, parce que sinon, j'ai pas envie de commenter, parce que c'était galère à quel point que j'ai même pas compris moi-même comment j'ai fait. Donc ça va être très compliqué de commenter ce que j'ai fait. Mais enfin bon, je vous laisse avec ça. Bon, je pense que vous avez sûrement dû remarquer que c'était long, très long, surtout que ça a quand même duré 10 secondes en fois 100. Donc bon, vous pouvez peut-être remarquer que c'était long, exactement. Bon, enfin bon, je prends cet ascenseur après plus de 40 minutes dans cette espèce de truc infernal et on descend. Sauf que maintenant tout tremble et nos deux personnages vont s'engueuler entre eux. Tandis que nous, on devra courir. The whole thing is coming apart. There's an escape shuttle dead ahead. Get in and go! No, it's not a shuttle. It's a coffin. And they want you to launch yourself into the incinerator. You knew the second you woke up here. I know you knew it. Our fingers are crossed behind our back. Go! Don't listen to him! He's crazy! He's lying! I don't know! Get in the shuttle! They're trying to jam my signal. Don't listen to her. Please, I don't want you to die! That's the only thing they want. I'm moving out of range. Please, go! Do you think it's a coincidence there are no windows to prove you're in outer space? They already buried you. Don't kill yourself for them too. Bon, ok, à ce moment-là, je savais vraiment plus quoi faire, parce que là, je sais pas si jamais il faut écouter le gars qui nous demande de pas l'écouter, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Et est-ce que je devrais écouter la dame qui nous a demandé d'aller dans cette navette, où je n'ai aucune idée où elle irait? Mais bon, de toute façon, pas le temps de réfléchir, il faut y aller avant que tout s'écroule. Listen to me! You're a hero! Everyone's out here waiting to talk to you! No! No! What the hell are you doing? Stop it! Get out! For
here. Your entire life is waiting for you at the end. This is the end! They're gonna burn you alive! You can still stop it, rip out the wires, smash up the bullets! Get out of there! Don't leave me! Please, don't leave me! Ma vision devient moins trouble face à la Terre devant nous, et je pense que j'ai bien fait de partir, sinon j'aurais fait comme ces cubes, voler dans l'orbite. Mais bon, ils ont pas fini de nous parler, alors écoutons. This is Mission Control. Damn, it's good to see you. We have someone special on the line for you. It's me. Oh my gosh, you're okay. I knew you would do it. I knew you would, but just come home now, okay? Please, just come home. Here's something I never thought I'd say. The president wants to talk to you. Go ahead, sir. Well, thank you just doesn't quite cut it, does it? You haven't just saved the lives of every person on this planet. You found a life we thought was lost forever. Captain Jonathan Burns of Shuttle 919. And Captain Burns, now we know you're out there. We will not rest until we bring you home, no matter what. I assure you, you are found. As for you, you may have had your doubts through all this, but you persevered. In life, we don't get proof until it's done. That's how humanity achieves great things. By having faith in the possibility of good. Et voici comment l'aventure sur Cube s'est terminée. Alors sur ce, à la prochaine. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la faire parce que ça change de d'habitude de faire un jeu au complet et de faire le montage avec la voix off par-dessus. Alors, je sais que j'ai pas fait exactement ce que je voulais avec ça, mais c'est un nouveau type de concept que je voudrais faire sur ma chaîne. Alors, je sais que quelques youtubeurs le font mieux que moi, mais c'est un début et c'est surtout un test. Alors, du coup, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Et puis sur ce, moi je vous laisse, hein.